Jamais 203. Après Vision verte de Denis Sassou Nguesso, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Peya vient de publier aux éditions Harmattan un nouvel ouvrage intitulé Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial. L'auteur gravit ainsi un autre étage dans ce combat. Décidément, il met tout son capital énergie et intelligence au service de la vision du chef de l'État, celle de protéger la planète contre les changements climatiques. Bien que pays à très faible émission de gaz à effet de serre, le Congo continue d'investir de considérables efforts pour contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Ce mécanisme, pour lequel je sollicite votre soutien et l'adhésion de tous, permettra d'appuyer la mise en œuvre de micro-projets et de projets structurants d'hydroélectricité, d'irrigation des terres cultivables, de traitement des eaux usées, de récupération et traitement des déchets solides déversés dans les océans, cours et plans d'eau, et la réalisation de nombreuses autres initiatives concourant à promouvoir le développement propre de nos pays. L'ouvrage, qui va très bientôt enrichir les bibliothèques et centres culturels des pays du monde, relève toute la nécessité du Fonds bleu pour la protection du bassin du Congo contre le réchauffement climatique. L'auteur a tiré ce livre de son mémoire de recherche pour l'obtention du diplôme d'études supérieures en management, option management de l'environnement soutenu en janvier 2018 à l'Institut européen de hautes études économiques, de gestion et de communication en Belgique. Les chefs d'État d'Afrique, lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016, ont pensé à la création du Fonds bleu sur proposition du président congolais, le président Denis Sassou Nguesso. Et cette initiative a été concrétisée en 2017 à Oyo, à travers un sommet international qui avait été organisé regroupant 12 pays. Donc voilà l'intérêt de notre thème qui est la nécessité du Fonds bleu pour la protection du bassin du Congo. C'est une manière pour l'écrivain-chercheur congolais d'acquiescer les propos du chef de l'État qui dit que le combat contre le réchauffement climatique est un combat commun. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que votre travail est-il innovatif, pertinent par rapport au travail passé? Merci. Je vais partir du principe que le thème en lui-même, il est nouveau, puisque cette initiative n'a été mise en place qu'en 2017 par les différents chefs d'État. Et comme vous le savez, nous, notre rôle en tant que chercheurs, en tant que scientifiques, c'est de mettre en pratique les efforts des politiques. Parce que les dirigeants, à travers le monde, prennent des décisions politiques. Il nous revient à nous, scientifiques, de les matérialiser, de les mettre en valeur et de les mettre à profit des peuples. Le thème en lui-même, il est nouveau. Je crois que c'est parmi les premières recherches qui, dans ce sens, ont été proposées, ont été effectuées. C'est pourquoi nous avons parlé des obstacles que ce fonds est appelé à connaître. Nous avons énuméré les obstacles parce que dans nos recherches, dans nos analyses, nous supposons que quand une initiative est mise en place, la réussite n'est toujours pas assurée. Mais il peut y avoir certains dirigeants ou certains peuples qui sont réticents. Notre recherche nous a permis de connaître les tenants et les aboutissants et éventuellement de faire des propositions afin que les différents dirigeants les exploitent et les mettent au profit du monde. Except those African countries, right? Quels sont les pays qui sont involucrés dans le Fonds bleu? Le Fonds bleu a été une initiative du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, lors de la COP 22 à Marrakech, qu'il avait proposé en 2016. Et
ce fonds a été concrétisé en 2017. À la signature des accords, il y a eu 12 États environnants qui ont pris part à la signature de cet accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec les initiatives du passé, avant du Fonds bleu? En toute chose, il y a toujours un début. Et ce début est toujours né à travers les faits que la société vit. Ça inspire les différents dirigeants, ça inspire les différents visionnaires à travers le monde et qui pensent que au rythme où évolue la société, il faut ceci. C'est pourquoi vous constatez que au jour le jour, la société connaît des hauts et des bas. De là aussi, ça doit pousser les différents dirigeants à travers le monde, les différents visionnaires à projeter selon l'évolution de la société. S'agissant des premières expériences, lors du récent sommet qui s'est tenu au niveau du Quai d'Orsay au ministère des Affaires étrangères, nous avons discuté avec certains responsables, certains experts, comment l'Amazonie était utilisée et exploitée. Et c'est pourquoi nous nous sommes rendus compte que la réussite du Fonds bleu peut inspirer les autres nations à la mise en place des différents fonds, par exemple liés à l'entretien, au financement et à la protection de l'Amazonie, qui est la première réserve du monde, au niveau de l'Asie du Sud aussi. What makes this organization outstanding? Qu'est-ce qui fait du Fonds bleu une institution intéressante pour les investisseurs d'investir leur argent? J'ai parlé des initiatives, des engagements du président Emmanuel Macron vont dans le sens que le reste des États et les investisseurs de fonds privés s'accordent à ce que les moyens qu'ils mettent en place viennent pour faire la compensation. Parce que souvenez que les fondations assistent aux démunis. Nous avons par exemple les artistes à travers le monde qui ont des moyens, qui mettent à disposition des pauvres, qui mettent à disposition des orphelinats, qui mettent à la disposition des associations. Le rôle du Fonds bleu, c'est une expérience, c'est une vision de ces dirigeants qui pensent que de plus en plus, la planète est en train de connaître des secousses. La planète est menacée, la planète est en danger. Plus l'on avance, on va vers le danger. Plus l'on avance, on va vers le danger. C'est pourquoi les experts à travers le monde se battent à multiplier des stratégies pour attaquer, atténuer, diminuer ce choc. Quand vous voyez par exemple la limitation de la production de gaz à effet de serre, la limitation de la pollution. Parce que hier, on ne voyait pas trop ça. Au fur et à mesure où on avance, on voit que la pollution est en train de gagner le monde à travers les faits que nous vivons. Donc au fur et à mesure, nous constatons que de plus en plus les conséquences sont énormes au niveau mondial. Et là aussi, les chercheurs, les scientifiques, les experts peuvent multiplier les initiatives, multiplier les stratégies, multiplier les efforts, multiplier des réflexions pour faire face à ça. Et c'est pourquoi on pense que les différents donateurs peuvent appuyer ces initiatives. Et surtout qu'aussi on sait que l'entretien du Fonds bleu, c'est pour l'intérêt du monde. L'entretien du bassin du Congo, c'est pour l'intérêt du monde. L'entretien de l'Amazonie, c'est pour l'intérêt du monde. De l'Asie du Sud, c'est pour l'intérêt du monde. On ne voit pas comment les grands donateurs, les grandes institutions financières internationales restent sourds à un projet qui est intéressant et qui est important pour le peuple, pour le monde. Or let's observe from outside. Comment vous pensez involucrer des autres personnes les projets de Fonds bleu? Nous avons parlé de la contribution des autres acteurs à travers le monde, des donateurs à travers le monde. Vous voyez par exemple à l'initiative de ce que le président Macron a fait. À l'image de ça, il suffit que des politiques soient mises en place, les stratégies soient mises en place. Quand je vous explique, je parlais de Bill Gates. Lors du sommet One Smith qui s'est tenu à Paris en décembre dernier, Bill Gates était là. Le promoteur de Apple, ils étaient là. Donc on a eu des grands entrepreneurs, des grandes personnalités de la société civile, des grands acteurs à travers le monde, des leaders, des associations, des fondations. Il suffit que cette stratégie soit mise en exergue pour recevoir les fonds privés. Je crois que les donateurs, ils y seront, puisque les donateurs viennent au secours, ils viennent assister souvent aux associations de menus. Je crois que c'est l'une des stratégies que nous pensons que les dirigeants d'Afrique pourront mettre en exergue pour recueillir les fonds et qui seront destinés à cette gestion. Balance this kind of conflict. Comment est-ce que les gouvernements et les fonds privés gèrent leurs relations pour contrôler l'initiative de Fonds bleu? Dans notre étude,
nous avons justement vu ce volet, le volet entre les organismes privés et les organismes étatiques. Déjà, à l'image du fonds vert qui existe et qui a fait son chemin, nous pensons que s'il y a le fonds bleu, c'est que c'est une institution. Le fonctionnement d'une institution obéit aux normes. C'est pourquoi dans notre travail, nous avons fait ce nombre de propositions qui existent. Nous avons parlé par exemple du conseil d'administration. Nous avons par exemple aujourd'hui l'Union africaine qui existe. Donc, c'est des institutions qui sont dirigées à tour de rôle, selon des organes mis en place par les différents chefs d'État d'Afrique. Donc, les différents postes à pourvoir sont mis en place à l'image du secrétariat général de l'Union africaine et ces institutions doivent obéir aux normes de gestion existantes. Parce qu'après, il y a des contrôles, il y a des audits. Il faut qu'il y ait des principes d'appel d'offres dans le cadre de projets soumis à étude. Il faut que les projets soient examinés. C'est pourquoi les organes privés viennent en appui. Les fonds doivent être domiciliés, par exemple, dans une institution financière et ça doit obéir aux principes de gestion de financement. Et c'est l'ensemble des propositions que nous avons eu à faire dans nos travaux de recherche. Pourquoi est-ce que le fonds bleu devient attractif pour un travailleur pour y rester? Nous pensons qu'il faut procéder au recrutement et les gens doivent avoir des mandats déterminés. Quand vous visez votre mandat, en ce moment, les États se retrouvent pour élire des nouveaux membres et les membres seront catégorisés par rapport aux fonctions, par rapport à la répartition qui est faite par les États. Bon, je crois qu'il ne peut pas y avoir des membres permanents qui sont permanemment élus à des fonctions. C'est à tour de rôle. À l'image des autres institutions qui existent, cette institution, nous pensons qu'il y ait des membres non permanents, des membres rotatifs et qui passent, qui sont remplacés après le mandat. Et le recrutement se fait selon les profils des uns et des autres. Comment est-ce qu'on peut trouver aussi, par moyen du fonds bleu, un équilibre entre le développement économique des gens qui habitent sur place et l'environnement? Déjà au départ, nous avons pensé que ce financement paraît comme les fonds de contrepartie, contre la compensation. Donc, ceux qui entretiennent les forêts, ceux qui vivent de l'agriculture, de la pêche, de la cueillette, de l'élevage, en gros de la forêt va être réglementée et on va diminuer l'intensité d'utilisation du bassin du Congo. On va diminuer l'utilisation abusive de la forêt. Donc, la forêt va obéir aux normes. Et les différents peuples vont soumettre leurs projets. Les projets seront examinés. Ceux qui pourront bénéficier de l'attention du fonds pourront être financés normalement. Cette possibilité de recevoir les fonds, de recevoir les moyens, vient comme en compensation pour réglementer. Parce que le bassin en lui-même, il faut que son utilisation soit réglementée. Vous ne pouvez pas avoir des cours d'eau après qui s'étouffent, qui se ferment. Leur entretien demande des moyens, mais c'est les projets qui seront mis en place par les peuples seront examinés. Votre projet est pour quel but? Mon projet, c'est pour tailler les cours d'eau, c'est pour faire le planting d'arbres, c'est pour faire l'entretien des eaux. Donc, à travers les différents projets catégorisés, et cette utilisation sera réglementée. Parce que vous ne pouvez pas demander, comme j'ai dit tout à l'heure, aux gens qui vivent de la forêt de ne plus exploiter la forêt pour la protection et la gestion du bassin du Congo. Ça ne pourra pas marcher. C'est les compensations en fonction des projets. Et ça sera examiné à l'échelon supérieur, par exemple au niveau du conseil d'administration qui sera mis en place. Après avoir tout cerné, nous nous sommes rendus compte que le fonds bleu a réellement une importance pour la meilleure gestion du bassin du Congo, pour l'intérêt du monde. Donc le fonds bleu est réellement important au profit du monde. Nous nous sommes rendus compte que son financement est réellement souhaité, attendu pour que cette politique soit réellement mise en exergue, soit mise en pratique. Donc son financement est nécessaire par des fonds publics et privés. L'auteur appelle donc à l'association et à la considération de toutes les compétences dans ce combat. Tout ceci dans le but d'immortaliser la vision écologique du président Denis Sassou Nguesso pour l'intérêt des générations actuelles et futures. Car les paroles s'envolent et les écrits restent. L'histoire, complice des grands événements, retiendra que le 9 mars 2017, ici, dans la paisible ville d'Oyo,
a été signé par vous le mémorandum d'entente pour la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. En portant sur les fonds baptismaux cette noble cause collective, en un temps que l'on pourrait qualifier de record, vous venez, au nom de l'Afrique, au nom de la communauté internationale, d'administrer la preuve de notre détermination, de la détermination de notre continent, d'aller le plus loin possible dans la préservation de l'environnement et dans la promotion des mécanismes d'un développement durable et innovant autour du grand réservoir d'eau que constitue le bassin du Congo.